Biddy dang 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 dang. It is original plan. Adi alla mami yo, bella. Adi alla mami. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur 15 Beauty. Voilà, aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas les couleurs. Alors c'est comme ça que j'ai fait ce look hyper chargé avec 3 teintes de vert, du violet, du jaune, du rouge. Voilà, un truc hyper chargé comme ça, pétant. J'espère que vous allez aimer. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager, etc. etc. Donc, on passe à la suite de la vidéo. Bisous! Alors les filles, pour cette fois, j'ai tracé les sourcils hors caméra parce que voilà, je voulais plus me concentrer sur le maquillage des paupières. Je matifie comme ça la paupière avec une poudre appropriée pour que les fards soient facilement extompables. Je prends un pinceau blender, un pinceau, je veux dire fluffy. J'applique du vert au coin externe de paupière, ensuite du vert dans le coin interne. Je fais attention à beaucoup extomper, c'est la clé des make-up chargés. Quand vous utilisez beaucoup de couleurs, en fait, je veux dire, même si c'est une seule couleur, si elle est assez flashy, il faut beaucoup extomper pour que ça ne fasse pas paquet au visage. Voilà, pour que ça ait un rendu vraiment glow. À présent, je prends un fard, en fait les mêmes fards, je vais faire pareil sur mon autre paupière. Je prends à présent un fard à paupières de transition. J'ai pris là une couleur un peu orangée pour venir extomper la matière, les démarcations entre les deux couleurs. Voilà, donc voilà la base de mon make-up, ces deux couleurs, le violet et le vert. Je fais attention à bien estomper comme je vous dis et on passe à la suite. Voilà, j'ai collé mes scotch hors caméra. J'ai une fois de plus oublié. Les filles, n'oubliez pas, il faut toujours les coller au début, surtout quand vous faites des make-up avec beaucoup de couleurs comme ça. Ça vous aide à avoir un certain relief. Voilà, j'ai pris cette palette de concealer et je vais tracer en code crease. Donc, si vous avez des paupières tombantes, la meilleure technique pour tracer le code crease, c'est d'en mettre un peu sur la paupière mobile et d'ouvrir les yeux. Et là où ça va se déposer, ça sera là où le code crease doit s'arrêter. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer bien comment tracer le code crease par la suite. Donc là, une fois que j'ai tracé le code crease, j'ai pris ce fard jaune irisé. Il est vraiment irisé, c'est vrai que ça ne se voit pas bien en caméra, mais ce jaune est vraiment pétant, il est trop joli. D'ailleurs, ça s'utilise comme highlight, mais bon, moi je voulais utiliser ça comme ça dans ce make-up. Voilà, je trace un deuxième crease. Là, je vais les tracer en forme d'eyeliner. Donc, une fois appliqué le jaune, donc j'ai pris encore, je veux dire, mon concealer et j'ai tracé un deuxième code crease pour pouvoir appliquer une autre couleur sur ma paupière. Donc, j'ai fait comme ça en diagonale. Et voilà, j'applique comme ça ce rouge à cet endroit où j'ai tracé le code crease, juste un peu au-dessus du jaune. Voilà. À présent, je vais utiliser ma colle à cils, voilà, pour pouvoir appliquer mes paillettes. J'utilise une colle à cils parce que j'ai pas de colle à paillettes, voilà. Mais si vous avez un glitter, c'est parfait. L'inconvénient de la colle à cils, c'est qu'il abîme les pinceaux. Mais bon, voilà, je vous montre là la paillette que je vais utiliser, elle est argentée. Je vais l'appliquer juste au-dessus de la colle, pour qu'elle reste à cet endroit-là, c'est-à-dire la délimitation de mon code crease, parce que si vous n'utilisez pas de colle, il y aura des transferts, il y aura de la lumière, des paillettes un peu partout sur votre make-up et ça n'aura pas, en fait, ça sera pas beau, quoi. Donc, la colle est vraiment nécessaire. On va passer à la suite, les filles.
Voilà, pour le mascara, ce n'est plus un secret. J'aime celui d'Huda Beauty. Il est facile à appliquer. Je vais utiliser comme repère le scotch que j'ai appliqué là, que j'ai placé à la délimitation. N'hésitez pas vraiment à utiliser des scotch si vous ne vous en sortez pas avec le liner parce qu'il permet de vraiment facilement tracer un liner. Donc, une fois c'est fait, j'utilise ma colle précédente, voilà, pour appliquer mes fossiles. Avec une pince comme ça, je vais appliquer délicatement pour finir les détails. Si vous en sortez mieux avec les mains, n'hésitez pas, voilà, chacun son truc. J'utilise un mascara comme ça pour me permettre, voilà, de mélanger mes fossiles avec les cils naturels. On va passer au teint, mais avant on enlève ces scotch-là parce qu'ils vont plus nous servir. Comme d'habitude, je vais utiliser une base au niveau de ma zone T pour limiter la transpiration et que le make-up ne soit pas direct en contact avec ma peau. Donc, comme ça, je l'applique et je vais utiliser L'Oréal, Accord Parfait comme fond de teint. Et je vais utiliser mon Beauty Blender pour l'extomper. Ensuite, je vais utiliser un correcteur que je vais appliquer en dessous de mes yeux, au niveau du menton, de mon front, au niveau de la zone de lumière, cette zone-là qui accroche la lumière, et je vais également extamper. Le concealer doit être un peu plus clair, je vais dire 2 fois même plus que votre carnation. Je prends ma Sacha pour fixer le concealer pour qu'il ne bouge pas tout au long de la journée. Je prends une teinte comme ça bien blanche pour qu'il puisse illuminer une fois de plus mon visage. Je prends une poudre qui va à ma carnation, une poudre teint. J'applique sur les autres parties de mon visage. Voilà, comme ça je suis en train d'appliquer du blush avec un pinceau. Je pense un pinceau, c'est pas kabuki. Donc j'applique comme ça avec ce pinceau. Et je vais prendre à présent ce pinceau éventail pour pouvoir appliquer mon highlight au niveau de mes pommettes, les parties saillantes du visage. Les pommettes, l'intérieur des yeux, au-dessus de mes sourcils. Voilà. Cette étape est très importante parce qu'elle apporte cette petite touche de lumière là. Voilà, le highlight, je l'adore. Vous utilisez un pinceau assez fin pour appliquer le highlight à l'intérieur de vous. Au coin de votre œil, voilà, pour pas vous faire mal. Ensuite, je vais en appliquer un peu au-dessus de mes sourcils pour également apporter de la lumière qui est, on va dire quoi, pouvoir attirer un peu plus d'attention au niveau de votre regard. Une fois ceci fait, je prends un pinceau boule comme ça pour appliquer les mêmes fards à paupières que j'ai utilisés au niveau de ma paupière supérieure, au niveau de ma muqueuse inférieure. En ce qui me concerne, je n'applique pas trop les fards au niveau de ma muqueuse parce que voilà, j'ai des problèmes au niveau des yeux. Je porte des lunettes dans la vie de tous les jours, donc c'est très exceptionnellement que j'applique des fards comme ça dans ma muqueuse. Donc, mais je vous conseille d'en appliquer si vous n'avez pas des problèmes de santé. Ensuite, je prends un crayon noir comme ça pour intensifier également le regard. Avant d'appliquer voilà, le rouge, je viens illuminer une fois de plus l'arche de Cupidon, le nez, voilà. J'utilise un crayon, il est de couleur violet, pour redéfinir le contour de mes lèvres, pour les rendre un peu plus glamour. Et si vous avez des petites lèvres et que vous voulez qu'elles soient un peu plus pulpeuses, avoir cet effet-là, vous pouvez un peu déborder le tracé au niveau de votre arc de Cupidon. Il faut faire très attention à bien le faire. Voilà. Mais moi, j'ai pas voulu le faire tout simplement. Donc, j'extompe la démarcation de la ligne du crayon avec les doigts. Vous pouvez le faire avec le pinceau si ça vous satisfait, si vous avez le rendu. À présent, j'applique ce fard nude. Du nude parce que j'ai assez chargé les yeux. J'aime pas charger à la fois les yeux et les lèvres. Donc, je choisis toujours l'un. Mais il y a des make-up un peu plus artistiques où on se permet de charger les deux. Ça dépend avoir. Donc j'applique comme ça avec le pinceau et j'extompe en même temps la démarcation du crayon que j'ai précédemment appliqué.
Une fois ceci fait, je vais utiliser un Fix Plus pour harmoniser tout ça. Après, les couleurs fondent bien ensemble et puis s'accrochent tout le long de la journée. Petite astuce, quand vous portez des cols ouverts comme ça, vous pouvez appliquer du highlight au niveau des yeux saillants de votre cou comme ça pour apporter un peu plus de clarté. Voilà.